Au terme de plusieurs mois de travail, nous venons avec ma collègue Caroline Abadi, députée de la majorité, de terminer une mission importante sur les droits fondamentaux pour les majeurs protégés. Les majeurs protégés, ce sont ces citoyens majeurs qui sont sous un régime de protection, ce qu'on appelle le plus souvent les tutelles, les curatelles ou d'autres mesures différentes. Et nous avons voulu nous intéresser à la manière dont ces majeurs-là, plus vulnérables que les autres, étaient traités du point de vue de leurs droits fondamentaux. Ce n'est pas parce qu'on est un majeur protégé, sous tutelle ou sous curatelle, que l'on a moins accès, ou que l'on doit avoir moins accès aux droits fondamentaux. Et donc nous avons, durant plusieurs mois, rencontré les acteurs de ces mesures de protection. Nous avons rencontré des majeurs protégés eux-mêmes pour voir comment ils vivaient ces mesures-là. Dans notre pays, il y a près de 730 000 majeurs qui sont sous des régimes de protection. Ces régimes de protection sont souvent des régimes violents. Ce sont des régimes qui, s'ils ont une vocation de protection, ont aussi parfois le défaut de surprotéger, le défaut d'aliéner un certain nombre de libertés et de droits fondamentaux. Et nous avons donc regardé de quelle manière ces citoyens étaient traités peut-être trop différemment des autres. Le grand équilibre, il est à trouver entre la mesure de protection et le risque d'infantiliser des femmes et des hommes qui ont simplement besoin d'être accompagnés, mais dont les droits fondamentaux ne doivent pas être niés. Quelques exemples précis. D'abord, la manière dont ces mesures se mettent en place. Bien souvent, les majeurs eux-mêmes ne sont pas entendus par le juge avant que la mesure soit mise en place. Dans près de 74% des cas, les majeurs se voient appliquer une mesure de protection sans avoir été eux-mêmes entendus par les magistrats. C'est tout à fait inacceptable. Un autre exemple, le don du sang. Les majeurs protégés sont interdits aujourd'hui de donner leur sang, alors même que c'est un acte altruiste et citoyen qui est important pour chacune et chacun d'entre nous et qui donc l'est aussi pour eux. Bref, sur ce sujet, nous avons, durant ces longs mois, beaucoup travaillé. C'est le rôle des députés, c'est le rôle de vos élus et de vos représentants ici à l'Assemblée nationale, de traiter de sujets qui font parfois la une de l'actualité, mais aussi de s'intéresser à des sujets qui font moins la une et qui sont tout aussi essentiels. Et rien de plus essentiel pour un député que de s'assurer que les droits et les libertés fondamentales sont respectés pour nos citoyens, nos concitoyens les plus vulnérables. Vous pouvez retrouver sur le lien Facebook dans quelques instants le rapport complet de cette mission. Je vous invite à en prendre connaissance, à nous faire remonter vos informations et à nous interroger. Et j'étais très heureux de pouvoir travailler sur cette question essentielle comme commissaire aux lois, aux côtés de ma collègue de La République En Marche, sur des sujets aussi essentiels. Le rassemblement est lui aussi essentiel.